Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, le CNRD ne changera pas. J'espère que vous allez bien. Pour ce petit référendum, les bandits, ils ont déjà fait leur communiqué. Les bandits du CNRD. Famille, quand je vous dis la peur a changé de camp, nous sommes face à des peureux. Eh mon Dieu, si tu pouvais arrêter. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Voici le communiqué des bandits. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à la fille de Robert une demande de publication de notam relative à la fermeture de l'espace aérien de la République de Guinée le dimanche 21 septembre de 8 h à 18 h pour cause de structure référendaire. Non mais franchement, le CNRD, ils sont ridicules. Il y a eu des élections ici, présidentielles. On n'a pas fermé. L'espace aérien, on n'a pas fermé. Ça dit, mais trop de bruit, pourquoi? Regardez ça. Trop de bruit, pourquoi? Que veuillez agréer le directeur général l'expression de ma franchise collaboration. Sekou Oumar Thiam. Vous fermez l'espace aérien guinéen parce que référendum. Élection présidentielle sous le CNRD. Hein? Non, j'ai déjà posté ça y est sur ma page. Ce communiqué qu'ils ont fait aujourd'hui, que demain, ils vont fermer l'espace aérien. De 8 h jusqu'à 18 h 30. Non, mais c'est ridicule là. Lorsque des vauriens gèrent un pays, une nation, c'est ça le résultat. Lorsque des vauriens gèrent notre pays, c'est ça le résultat. Ça, c'est la gestion des incompétents. Ça, c'est la gestion des tonneaux vides. Est-ce qu'il y a des gens même ne se posent pas la question, hein? Est-ce que ceux qui soutiennent ce gouvernement-là, vous ne vous posez pas la question? Quel est le rang aujourd'hui de la Guinée sur la scène internationale? Quel rang la Guinée occupe aujourd'hui sur la scène internationale? Où est-ce qu'on parle de la Guinée aujourd'hui? Où est-ce qu'on parle de la Guinée aujourd'hui sur le plan économique? Où est-ce qu'on parle de notre pays? Ça dit, vous n'avez pas honte. Hein? Vous qui soutenez ces vauriens-là, ces petits bandits-là, vous n'avez pas honte avec ces comportements bidons-là. Hein? Donc, aussi, il faut voir l'autre côté. Du côté des Nations Unies. Pour vous dire que ce pays-là, c'est le désordre total. Mamadi Doumbouya, comme c'est un menteur, il est venu aux Nations Unies, il a menti devant tout le monde que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements et il ne peut pas venir réavaler ses mensonges aux Nations Unies. Il avait décidé d'envoyer Baouri et puis Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'était chaud entre les deux parce que chacun voulait venir parce que c'est du gombo, manger. Donc, comme les deux là se sont pas attendus, c'est le guignol Amara Kamara. Comment est-ce que simple secrétaire va venir représenter une nation? Mais c'est là, je dis, les Guinéens doivent se réveiller pour dire que nous ne sommes pas dans un État. C'est un groupe de voyous qui ont pris le pays en otage. Et ils font ce qui... C'est Amara qui va venir représenter la Guinée? Est-ce qu'il aura le statut de Baouri?
Il aura le statut. Non mais franchement, franchement vous faites honte. Hein. Franchement, c'est Amara qui va venir représenter. Vous avez vu ça où? Le pays n'est même pas en guerre, rien du tout. Mais est-ce que ça va chez vous dans la tête? Mais tout ça là, mais je vous ai dit, ça ne les dit absolument rien. C'est un groupe d'incompétents qui ont pris le pays en otage. Donc ce n'est pas leur affaire. Même si, voilà, ils veulent, ils peuvent envoyer grand-père aux Nations Unies. Parce que je vous dis, ça ne les dit absolument rien. C'est quand tu apprends quelque chose que tu connais, mais c'est vaurien là. Ça ne les dit absolument rien. Regardez notre pays aujourd'hui. Où est le respect sur notre pays? Où est-ce qu'on parle de la Guinée aujourd'hui? Sur quel plan? Sur quel plan? Voilà. C'est pour vous dire que ce pays est à genoux. La Guinée est à genoux, complètement. Et les bandits, voilà, l'espace aérien, notre espace est fermé demain de 8 h jusqu'à... C'est qu'il n'y a pas d'avion qui doit venir. Les Guinéens qui veulent rentrer demain au pays, tout est fermé jusqu'à 18 h. À cause de quoi? Référendum. Hein? Famille, à cause des élections, à cause de leur référendum là, il n'y a pas d'avion qui rentre en Guinée de 8 h jusqu'à 18 h 30. Si quelqu'un devait venir pour des business le lundi, devait quitter Abidjan pour venir, il n'y a pas de vol demain. C'est-à-dire, tout ça là, les gens vont perdre. Ça ne les dit absolument rien. Lorsqu'on a des vauriens à la tête du pays, c'est ça. Qu'aux simples élections référendaires, ça n'oppose même pas des partis politiques. Le choix est aux Guinéens de choisir. Et voici le résultat. On ferme l'espace aérien, ça ne les dit rien, ce n'est pas leur affaire. Namé Toromade, ça ne les dit absolument rien. Ils ont fermé l'espace aérien de 18 h, de 8 h jusqu'à 18 h 30. Parce que c'est un groupe de guignols qui gère notre pays. C'est pourquoi je vous dis, la peur a changé de camp. Mais ils vont souffrir, ces petits bandits du CNRD. Ces petits bandits du CNRD. Voilà. Famille, laissez-moi, je vais faire souffrir quelqu'un dans son corps. Vous Modou, tu vas souffrir un peu. Moi, Ansou Damaro, je suis constant. Mais je vais te montrer que toi, là, tu vas souffrir avec ça. Suivons un peu la vidéo, hein? Parce que nous-mêmes, nous, on ne se fatigue plus maintenant. C'est ceux-là qui ont la langue de Vara, là. Voilà. On a tous les arguments possibles pour dire que le défenseur de Doumbouya. Vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. On a des preuves tangibles contre toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. La politisation à outrance de l'administration
publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler. La Constitution, là, la Constitution que tu avais dit qu'on va écrire ensemble, c'est ce que toi, tu nous fais sortir là, avant-projet, là, cette merde d'avant-projet, là. Merci. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit. Oulemodou lui-même, il a dit, c'est une merde. Ah, Oulemodou, petit, moi je ne suis pas ton rival. Moi je ne suis pas un rival Montana. Itayati Nara, merde Nara, avant de changer de cas. Écoute, sur le plateau de la télévision nationale, nous allons réécrire une constitution ensemble. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas le peuple qui a inventé ça. Tu fais sortir avant-projet. Quel est le peuple qui a fait cette constitution? Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Le Guinéen respecte sa parole. L'harmonie entre le dire et le faire. Où est ce dire et le faire? Voilà. Où est? La dignité, que c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Oulemodou, entre toi et ton patron là, qui a confiance à qui? Petit, entre ton patron là, Mamadi Doumbouya, et toi, qui a confiance à qui? Laissez-moi faire souffrir l'enfant là. Qui a disparu là? Où est ce respect de parole là? Hein? Non, le gars sait manipuler les gens. Le gars, il est fort en manipulation. Quand lui, il te parle, tu peux prendre ton père, prendre ta mère, tu lui donnes cadeau. Où était Mamadi Doumbouya? Tu es en train de crier partout que pour être président, tu es en train de dire partout que tu es président, mais tu n'es qu'un faux, un peureux. Voilà. Un peureux plus. C'est un faux. Tu as parfaitement raison, Oulemodou. Mamadi, c'est un faux, un peureux. Il a fermé l'espace aérien là, juste élection là. 45 000 soldats, parce que lui-même, il sait qu'il est dans le faux. Tu as parfaitement raison. Mamadi est un faux. 45 000 soldats, 1000 blindés, hélicoptères, qu'au référendum. C'est un peureux, Mamadi Doumbouya. Oulemodou. Mamadi Doumbouya, ça n'existe pas. Celui qui trahit toujours, trahira toujours. Non, mais Oulemodou, c'est le philosophe de... Celui qui trahit toujours, trahira toujours. Et mais c'est ça. Il a trahi Alpha Condé et il trahit le peuple de Guinée. Toi aussi, tu as trahi Cellou Dalein et tu continues aussi à trahir. Celui qui trahit, trahira toujours. Oulemodou, non, là tu as fait fort. Le philosophe. On continue. Le monde, sans exception, au pire, ministre pas, garde-corps pas, élément pas, conseiller pas, c'est valable pour tout un chacun d'entre vous. Et vous en êtes conscient que le gars ne peut absolument rien apporter à ce pays. Aujourd'hui, tu as parfaitement raison. Ça fait 4 ans. La Guinée ne fait que reculer. Manque de liquidité. 21 000 personnes à la retraite. Incapables de recruter. C'est-à-dire, flambée des prix des denrées, l'insécurité, les kidnappings, fermeture des médias. Aujourd'hui, la dégradation de nos routes. Mamadi était un incompétent. Oulemodou, à l'époque, il avait raison. Et c'est ce qui continue. Mais il fourrira Fera. Il fourrira Fera parce que Sabé Moura Faotama, vous ne voulez pas travailler. Voilà. Aujourd'hui, tu as assassiné presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui, tu as radié presque la moitié de cette armée-là aujourd'hui. Bande de traite de merde. Merci. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous a mis... La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes réfugiés sont partout. Attendez, on va écouter la partie. Ah, Oulemodou.
Aujourd'hui, tu as assassiné presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui, tu as radié presque la moitié de cette armée-là aujourd'hui. Bande de traite de merde. Mais... La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous veillons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous a mis... La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes effigies sont partout. À Conakry, continuité. Personnalisation de la vie politique. Hein? C'est pas ce qui est en train de se faire là. Personnalisation de la vie politique. Des mendiants, des personnes qui n'ont aucune ressource à fournir à soupe. Il y a la photo de Mamadi Doumbouya partout aujourd'hui. Mais où les Modou? Hey, ils nous n'ont du colon. Tu savais la vérité. Tu n'étais pas attaché, il n'y avait pas de pression sur toi. Tu étais libre. Mais il fourrira fira. Il faut travailler. La dignité d'un homme, c'est son travail. Vous voyez Ansou Damaro? On dit Ansou Damaro fait Uber. Ansou Damaro ne va pas voler. Ansou Damaro travaille 7 jours sur 7. Je sors, je vais faire mon Uber. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont là. Ah, pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi je vais changer? Pour soutenir le mensonge? Non, je ne le ferai pas. Écoutons-le. Je vais le faire souffrir. Fournir à ce peuple, disent que tu n'as qu'à rester. Et aujourd'hui, tu oublies que tu es venu t'asseoir devant le peuple de Guinée en tenant des propos pareils. Ce n'est pas lui qui a fait coup d'État. Lui, ce n'est qu'un simple peureux qui était caché derrière l'ambassade de France, devant l'ambassade de France, pour aller se cacher là-bas. C'est les autres éléments qui sont partis, rentrer pour aller mettre la main sur le président. On a entendu Michel là-bas ici expliquer. C'est-à-dire, le gars, même pour faire coup d'État là, il a manipulé ses hommes. C'est-à-dire, même pour faire coup d'État. Ah, donc, Oulemodou, donc pour faire coup d'État là, il a manipulé ces gens. Voilà. Et c'est là-bas, Oulemodou, c'est là-bas. Je vous dis, c'est un manipulateur, Mamadi Doumbouya. Moi, je ne peux pas m'associer avec un manipulateur, Oulemodou. Il a manipulé les Alia, il a manipulé les Michel Lama. Il les a tous manipulés pour partir au palais. Mais lui, il est resté en retrait parce que c'est un peureux. On ne faisait que l'appeler, il ne répondait pas au téléphone. Je vous le jure, Wallahi billahi tallahi, Mamadi était... Il a juré, hein? C'est pas moi, il dit qu'il est croyant. Oulemodou. Non, Oulemodou est grave. Dans l'ambassade, ce n'est qu'un peureux. Pendant que ces hommes étaient en train de tomber, mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous prenez, vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes invincible, c'est rentré, sorti comme ça. Vous voyez-les. Parce que Mamadi, dès que ça va venir sur lui, là, lui, il descend dans son bunker, il prend la mer à cigare. Oui, a dit, tous les jours que Dieu fait l'argent. Effectivement, ce que tu dis là, c'est ça. Le jour que ça va péter, la Mamadi va fuir. Il ne renfalera yat, il n'en dit non fallara. Mais il fourrira faire. Parce que Imouama Walife fouillante tu n'as pas de boulot. Itamouama Walife fouillante à cause de ton argent. Parce que oui, les moments sont difficiles, les partis politiques, non, tu peux pas gagner, tu peux rien gagner avec, voilà, l'UFDG, tu as pris ton bagage, il faut que tu rentres. Irasiga Igbedo. Tellement que non, comme Rafaïma. Tous les jours que Dieu fait, l'argent qu'ils sont en train de faire sortir de la Guinée, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent en Guinée, là. C'est ce que Mamadi... Ah! Et puis, Oulemodou, il avait vu ça venir. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'argent, et je le dis, ils ont fait sortir. C'est-à-dire, vraiment, tout ce qui sort de nos mines, là, ils ont des comptes ailleurs. Mais vous ne voyez pas que Oulemodou, hier, il était tellement véridique. Ce qui fait qu'il n'y a même pas d'argent aujourd'hui. Manque de liquidité. Parce que l'argent, on ne crée plus la richesse. Quand les bauxites la sortent, l'argent ne vient pas. Ça reste dans les autres comptes. Ailleurs. Non, mais Oulemodou, ah, petit, il fourrira, il fourrira. À cause de ton ventre, Oulemodou. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent en Guinée, là. C'est ce que Mamadi cherche. Vivre le restant de sa vie tranquille à Narafara. Un simple faux type, peureux, qui est venu au pouvoir. Un simple faux type. Ah, Oulemodou. Non, mais Oulemodou, tu étais fort. Un simple. Et ce que je dis,
Voilà, ce n'est pas moi de... Oulémoudou lui-même, il dit un simple faux type. Un simple faux type. Voilà. Les propres hommes qui sont tombés pour lui, ce sentiment de pitié que lui n'a jamais eu pour ses propres hommes-là. Vous pensez que lui, il va avoir ça pour le peuple de Guinée? Et voici encore une vérité crue. Quelqu'un qui n'a pas eu de sentiments pour les hommes qui sont tombés pour lui donner... Est-ce qu'il aura des sentiments pour le peuple de Guinée? Effectivement. Il a fermé les médias. Ce n'est pas son problème. Même demain, on ferme l'espace aérien. Avion Yomoussoufé de 8h jusqu'à 18h. Ce n'est pas son problème. La Guinée Toroma, en rentrant en Guinée, ce n'est pas son problème. Tu as parfaitement raison, Oulémoudou. Hein? Les gars attrapent, les Michel Lama attrapent Alpha Condé. Regardez, hein, il est en train de parler ici. Il quitte derrière l'ambassade de France. Les gars sont venus remettre Alpha Condé dans sa main tranquillement. Il n'est pas parti. Lui, c'est un simple peureux qui était caché. Maintenant, les hommes ont fait coup d'État. Lui, maintenant, il vient s'asseoir devant les médias. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. De rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblés, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup de rêves. Voilà. À ton actif, tu as combien de morts, toi? On est mort, le Guinéen a perdu la vue pour la politique. Échangeurs déjà financés par l'ancien régime. Parce que si c'est parler de la route, du tronçon Dixine Terrasse là, pour Donkal, ça a été financé depuis. Alpha Condé avait fait ce projet-là. Si c'est pour parler de ça. Tes 2000 km que tes mendiants réclament partout, tous les jours là. Où sont ces 2000 km là? Tu peux arrêter de m'appeler, je suis en live, pardon. Oh. Déjà financé, projet financé par Alpha Condé, déjà terminé. C'est pas ça. Depuis que tu es là, Mamadi, quel est cet hôpital que tu as construit pour le peuple de Guinée et que tu es parti inaugurer? Où est cet établissement sanitaire que tu as fait pour nous? On parle de continuité. Vous pensez que vous allez aller chercher vos mangements sur le dos de ce peuple qui aujourd'hui, voilà, ne peuvent pas se défendre parce que vous les attachez mystiquement? Tous vos trucs marabouts là, tous vos trucs des charlatans là, Dieu a déjà détruit ça. Et hôpital Mondouti, tu es là à râler. Vous avez fait quoi? Tu ne fais que... À mon hôpital Yoti, Oulémoudou, tu as parfaitement raison. À hôpital Mondouti, centre de santé Mondou. Transporter notre argent en dehors de notre pays. Assassiner les gens. Voler. Hein? Faire de l'injustice. Qu'est-ce que tu as foutu pendant ces 2 ans-là? État de nos routes. La Guinée a été inondée comme ça. À cause de quoi? De mauvaises routes. Et là, ça ne fait que s'empirer. Quelles sont les mesures depuis ces inondations-là que toi, en tant que co-président, avant, ce n'est pas le jour que tu as prêté serment en disant je suis président de la transition. Aujourd'hui, toi qui dis la chef de l'État, parce qu'il a les armes, tout le monde a peur. Parce qu'il en a tué beaucoup et continue à tuer, tout le monde a peur. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple voyant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Pour toi, ce n'est plus viol. Pour toi,
Entre Wulemodou et Mamadi Doumbouya, on doit faire confiance à qui? Pour toi, c'est découpage. Pour toi, c'est incinération. Pour toi, c'est pendaison. Pour toi, c'est encore quoi? Hein? Lapidation. Famille, Wulemodou va souffrir. Écoutons sa dernière vidéo. Tout ça, c'est la façon qu'il est mort. Je ne peux pas expliquer. Et puis le bâtard, flanqué assassin criminel dans son palais. Bon, famille, au fait, la vérité est connue de tous. Mais vous savez, ce qui différencie les hommes, c'est la dignité. La dignité. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a certains parmi nous, à cause de leur intérêt personnel, ils sont prêts à piétiner leur propre dignité, à monnayer cela. C'est ce qui nous différencie, nous les hommes, aujourd'hui. Parce que moi, Ansou Damaro, moi, j'ai pas honte qu'aujourd'hui qu'on dise, et partout, moi aujourd'hui, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, quand ils voient Ansou Damaro, on m'appelle par mon nom. Damaro, ça va? Donc, moi, j'ai pas honte de travailler dur ici aux États-Unis. Sinon, il y a tellement de moyens aujourd'hui, hein? Tellement de moyens aujourd'hui. Moi, Ansou Damaro, me faire assez d'argent sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai tellement de fans, je peux me faire de l'argent chaque fin du mois à travers mes fans. Je peux même faire des vidéos payantes. Je peux faire des audiences, c'est-à-dire des lives sur Facebook pour que les gens payent. Je peux faire tout ça. Mais je dis niet. Je vais défendre l'intérêt du peuple de Guinée. Une photo avec le président Cellou Dalein. Ils sont paniqués. Ils sont tous paniqués, oui. Mais je vous ai dit, vous allez souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Voilà. Celui même qui disait hier, Mamadi Doumbouya, que non, on va faire l'amour à la Guinée. Oui, les erreurs du passé, on va se donner les mains. Mais si le président de l'UFDG reçoit Ansou Damaro, si le général 5 étoiles va rendre visite au président de l'UFDG, où est le mal pour vous? Vous qui dites que vous voulez la Guinée, là, le bonheur de la Guinée, là. Mais vous ne parlez pas de Mamadi Doumbouya, qui a cassé la maison de El Hassan Dale, qui a trompé le peuple de Guinée. Non, 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 ce n'est pas ça. Je savais que ça allait vous faire mal aujourd'hui. Ça allait vous faire mal. C'est fait, j'ai fait exprès. J'ai dit non, non, non. Je ne peux pas aller voir le président de l'UFDG sans mettre une photo. Et Allah, ah non, la photo là.